Bonjour tout le monde, Alexandre Chagnon, pharmacien ici. Ça bougeait beaucoup dans le domaine de la pharmacie au cours des dernières semaines et j'ai cru bon faire un petit rappel sur qu'est-ce que le pharmacien peut faire pour vous aider en cette période de distanciation sociale. Donc d'abord, si vos ordonnances viennent à échéance, sachez que le pharmacien peut prolonger la presque totalité des ordonnances disponibles. Donc contactez votre pharmacien. La deuxième chose, c'est que pour plusieurs conditions de santé, le pharmacien peut vous prescrire des médicaments. Par exemple, si vous avez fait une infection urinaire et que vous êtes une femme, le pharmacien pourrait represcrire un des antibiotiques que vous avez eu dans les 4 dernières années. La même chose pour les feux sauvages, pour les hémorroïdes et même pour les fameuses allergies qui s'en viennent dans pas très longtemps et qui, même pour certaines personnes, a déjà commencé. La troisième chose que le pharmacien peut faire, c'est substituer un médicament si celui-ci est en rupture d'inventaire. Ce que vous devez savoir, c'est que pour le moment, la pandémie n'a pas l'air de faire de trop de dommages sur les ruptures d'inventaire. Il n'y en a pas plus qu'avant, il n'y en a pas moins qu'on était habitué. Donc vraiment, à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et la quatrième chose que le pharmacien peut faire depuis pas très longtemps, c'est vacciner. Donc bien entendu, on ne se rend pas en pharmacie tout de suite pour recevoir tous nos vaccins. On essaie d'attendre un peu, mais quand on va avoir un vaccin contre la COVID-19, à ce moment-là, on va pouvoir compter sur l'équipe de pharmaciens pour pouvoir nous vacciner. Donc, comment on tire le maximum de notre relation avec notre pharmacien en ce moment? C'est très simple. D'abord, on ne se rend pas en pharmacie si on n'en a pas de besoin. Si vous devez contacter votre pharmacien, faites-le soit par Internet, soit par téléphone. Essayez de préparer également vos médicaments à l'avance, donc appelez ou utilisez le renouvellement en ligne pour ce faire. Si vous devez vous rendre absolument à la pharmacie, assurez-vous de ne pas tousser, de ne pas avoir eu une perte soudaine de l'odorat au cours des dernières journées et ne pas faire de fièvre non plus. Si c'est le cas, envoyez quelqu'un d'autre à votre place. Et si vous devez vraiment vous rendre à la pharmacie et que vous pensez à porter un masque artisanal, on sait là, que c'est à la mode ces temps-ci, plusieurs patients qui les portent, devez savoir quelque chose. Donc, la première, c'est que si on porte le masque, on ne doit pas le porter pendant plus de 2 heures. On ne doit pas attendre que le masque soit mouillé parce qu'on perd beaucoup d'efficacité. Si vous avez un masque à la maison que vous voulez le porter, c'est important également de le laver à tous les jours à l'eau chaude et de le porter bien couvert sur le nez jusqu'en bas du menton et d'éviter de toucher à votre masque. C'est très difficile là parce qu'on veut toujours le replacer sur le nez, mais si vous êtes pour porter un masque et y toucher à tout bout de champ, vous êtes aussi bien de ne pas en porter. Et donc, c'est ce qui conclut ma petite capsule. Si vous avez des questions pour votre pharmacien, sachez que vous pouvez le faire par téléphone, bien entendu, mais également par Internet sur la plateforme de questions-pour-un-pharmacien.com. Et on se revoit dans quelques semaines pour une autre capsule, comment profiter au maximum de la relation que vous avez avec votre pharmacien. Bonne fin de journée. Au revoir.